Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur la situation sécuritaire, toujours très complexe, très volatile dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mhm. On va regarder de près les développements récents. Là, on est le mardi 7 octobre 2025, dans le nord et le sud Kivu principalement. Oui, Notre base, ils ont fait un travail intéressant, ils ont contacté des sources officielles sur le terrain pour vérifier certaines infos clés. ce qui est crucial dans ce contexte, oui. Absolument. Donc notre objectif ensemble, c'est d'essayer de démêler un peu le vrai du faux dans tout ce flot d'informations parfois contradictoires qui circulent. Tout à fait. On va parler des combats qui continuent à Masisi, des rumeurs aussi qui ont enflammé les réseaux sociaux à propos de Chabunda, et puis on verra où en sont les négociations de paix. Un programme chargé. Commençons par le point qui semble le plus chaud du moment, d'après cette source vidéo, le territoire de Masisi, au nord Kivu. Et alors Masisi, c'est... C'est symptomatique de cette tension permanente, et comme vous vous disiez, il faut être extrêmement prudent avec les informations. La guerre de l'info, c'est une vraie composante du conflit là-bas. Chaque camp essaye d'imposer sa narration, hein. Bien sûr. Qui justement essaye de recouper avec les officiels. C'est précieux. Alors, allons-y pour Masisi. La vidéo rapporte que les combats entre, d'un côté, les rebelles du M23, Mhm. ce groupe dont on entend beaucoup parler, et qui, selon la source toujours, sont soutenus par l'armée rwandaise, le RDF. Oui, Et de l'autre côté, les groupes de résistance locaux, les Boiselendo, qui, eux, appuient les FARDC, l'armée congolaise. c'est ça. Eh bien, ces combats, loin de s'arrêter, ils continuent. Ils ne faiblissent pas, non. Même la source parle d'une intensification hier soir, lundi 6 octobre, du côté du village de Kazinga. Ah oui. Apparemment, des tirs, armes lourdes, armes légères, entendus une bonne partie de la journée d'hier et jusque tard dans la soirée. C'est une dynamique malheureusement classique dans cette zone. La vidéo décrit bien ce schéma. Le M23 attaque des positions Ouazalendo. Dans plusieurs localités, oui. Oui, ils cherchent visiblement à étendre leur zone d'influence, leur contrôle territorial. Et en face, les Ouazalendo répliquent pour essayer de les contenir. C'est un affrontement direct. Très direct et continu, oui. Est-ce que la source donne des détails sur ce qui a déclenché spécifiquement cette intensification récente près de Kazinga, au-delà de la dynamique générale? Alors, la vidéo ne rentre pas dans le détail du déclencheur spécifique pour Kazinga hier soir, mais elle souligne bien la persistance de ce cycle attaque contre attaque. C'est quasi quotidien. D'accord. Ce qui ressort, c'est que Masisi reste vraiment ce théâtre d'affrontements militaires, très très physique. D'ailleurs, la source mentionne aussi des tensions du côté de Luke, après une contre-attaque Ouazalendo. Mm. Ça montre bien à quel point c'est fluide et violent sur cette ligne de front. Et cette situation de conflit ouvert, ça contraste d'ailleurs avec ce qu'on va voir pour Chabunda, où la bataille informationnelle semble prendre le dessus. Justement, Chabunda, parlons-en. C'est l'info qui a beaucoup circulé et qui a semé pas mal de troubles ces dernières heures. Oui, la situation à Chabunda, donc dans la province voisine, le sud Kivu, d'énormes rumeurs sur les réseaux sociaux, disons que le M23 aurait pris le contrôle de certaines localités. Oui, des rumeurs très précises même. Elles ciblaient Kibanda, Mangobo et Anzovu. C'est ça. Ces deux localités, elles se trouvent dans le groupement Basside, chefferie des Bakissi. Donc, administrativement, on est bien dans le territoire de Chabunda. Mhm. Et l'inquiétude a été amplifiée, comme le note la vidéo, parce que certains médias ont relayé ces affirmations. Ça leur a donné une forme de crédibilité au début. Et pour bien situer géographiquement, la source prend le temps de rappeler un détail important. Chabunda est séparé du territoire de Walungu. Oui, Walungu, où on trouve Nzibira, souvent cité avant. Exactement. Séparé par une rivière. Donc, Kibanda Mangobo et Nzovu sont bien de l'autre côté, sur le territoire de Chabunda. C'est un détail, mais stratégiquement, ça compte. Absolument. Et c'est là que le travail de vérification de la source est pertinent face à cette propagation rapide des rumeurs. Oui, Afro-Info 243 a fait la démarche de contacter directement le porte-parole des FARDC, de l'armée congolaise, qui opère dans cette zone précise, essentiel pour avoir la position officielle. et alors, la réponse de l'armée? Le démenti est clair. Très clair. D'après ce que rapporte la vidéo. Le porte-parole des FARDC dément catégoriquement la prise de Kibanda Mangobo et Nzovu par le M23 RDF. Ok. Il qualifie ces informations de fausses, purement et simplement. Donc l'armée parle carrément de désinformation. Dans quel but d'après eux? Selon la position officielle, qui est relayée par la source, ce serait une tactique délibérée de ce que l'armée appelle l'ennemi. C'est-à-dire le M23, le RDF et leurs alliés de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. Exactement. L'objectif serait de créer la panique dans la population civile, de saper le moral, jouer sur la peur, quoi. Une stratégie de guerre psychologique.
Le message clé des FRDC, tel que rapporté, c'est donc ces localités, Kibanda, Mangobo, Nzuvu, elles sont bel et bien sous notre contrôle. Pas de changement. C'est tout à fait ça. L'armée affirme non seulement contrôler ces zones, mais aussi y mener des patrouilles en ce moment. Des patrouilles en profondeur pour les défendre activement, rassurer les gens. Mhm. Et ce, précise la source, malgré une menace réelle de la coalition RDF-M23FC qui est signalée dans les parages depuis dimanche le 5 octobre. D'accord. Mais le message officiel est martelé, le territoire de Chabunda dans son ensemble reste contrôlé à 100% par les FARDC. Et la source mentionne aussi quelque chose d'intéressant sur Chabunda même. Oui, un rappel important, Chabunda est un territoire connu pour ses richesses minières. Ah oui. Bon, sans tirer de conclusion hâtive, ça pourrait peut-être éclairer l'intérêt stratégique particulier pour cette zone et expliquer pourquoi elle devient la cible de rumeurs aussi intenses. Le contrôle des ressources, c'est souvent un enjeu majeur dans ce conflit. Bien sûr. Et il y a aussi un appel direct d'un responsable militaire à la population, c'est ça? Secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu. Ok. Et il s'adresse directement aux habitants. Il leur demande de rester vigilants, de garder confiance en l'armée et surtout de dénoncer tout mouvement suspect qu'ils pourraient voir. Et d'ignorer la guerre médiatique. Exactement. Il les exhorte à ne pas tomber dans le piège de cette guerre médiatique menée par les rebelles. Donc, si on résume ce point vraiment crucial sur Chabunda, selon les vérifications d'Afro Info 243 auprès des FARDC, aujourd'hui mardi 7 octobre, le M23 n'a pas pris pied dans le territoire de Chabunda. C'est le message officiel fort. Kebanda Mangobo, Anzovu reste sous contrôle gouvernemental et pour Nzibira, dans le territoire voisin de Walungu, la situation serait calme, les positions FARDC tiennent bon. C'est une clarification importante. Essentiel, oui. Ça montre bien à quel point il faut être prudent avec les infos non vérifiées, surtout celles qui circulent à toute vitesse sur les réseaux sociaux dans ce genre de contexte. Très bien. Alors, après Massizi et cette clarification sur Chabunda, la vidéo évoque rapidement d'autres zones, Uvira par exemple, plus au sud. Qu'en est-il? Pour Uvira, le message rapporté est simple. La ville reste calme, entièrement sous contrôle FARDC. Là encore, on sent que la source veut contrer d'éventuelles fausses informations. Ok, donc calme à Uvira. Et si on remonte un peu au nord de Chabunda, du côté des hauts plateaux de Fizi et du territoire de Minga, toujours au sud Kivu. Là, la situation semble plus tendue, mais stable pour l'instant, d'après la vidéo. Les lignes de front n'auraient pas vraiment bougé récemment. Mhm. Le M23 maintiendrait une pression constante. La menace d'une avancée reste là, mais il se heurterait à une grande résistance des FARDC. D'accord. Petit détail qui a son importance, la source note aussi au passage que Minga, c'est également un territoire riche en ressources naturelles. Comme pour Chabunda, ça peut être un facteur dans les dynamiques locales. D'accord. Donc si on récapitule un peu la carte des combats, très actif à Massizi, une situation tendue mais clarifiée autour de Chabunda, Uvira calme, et une sorte de statu quo, mais sous tension, à Fizi et Minga. Ça, c'est pour le terrain militaire. C'est ça. Mais pendant ce temps, est-ce que ça bouge sur le front diplomatique? Est-ce qu'il y a des tentatives pour sortir de cette logique d'affrontement? C'est l'autre volet tout aussi important à suivre, bien sûr. Et oui, parallèlement à tout ça, il y a des pourparlers de paix qui sont dans l'air. Ah oui. D'après les informations relayées par Afro Info 243, qui cite d'autres sources comme RFI, ces discussions pourraient reprendre très bientôt, peut-être même dès aujourd'hui, 7 octobre, ou alors autour du 12 octobre. D'accord. Une invitation aurait été envoyée aux délégations du gouvernement congolais et à celles du M23 et de ses alliés. Et l'objectif précis de cette nouvelle session, ce serait quoi? L'enjeu principal, d'après ce qui est rapporté, ce serait de finaliser un texte très attendu, celui qui doit définir les mécanismes concrets d'un cessez-le-feu permanent, Ah, le cessez-le-feu permanent. L'étape indispensable. indispensable pour espérer une désescalade durable, oui. Mais la source signale aussi un obstacle majeur. Un point de blocage qui aurait même fait capoter une rencontre prévue le 3 octobre dernier. Exactement. De quoi s'agit-il? Ce point de friction, qui semble vraiment cristalliser les tensions en ce moment, ça concerne le rôle futur de la MONUSCO. La mission de l'ONU en RDC. Voilà, son rôle dans la surveillance, la vérification de ce potentiel cessez-le-feu. C'est un sujet extrêmement sensible pour les deux camps. Et où est le désaccord? Quelles sont les positions? Alors, d'un côté, il y a le M23, qui, tel que rapporté par la source, refuserait de faire confiance à la MONUSCO. Ah, Il la verrait comme une force belligérante vaincue, et il voudrait limiter son rôle à des aspects purement logistiques, sans lui donner de vrais pouvoirs de surveillance active ou d'intervention si le cessez-le-feu est violé. d'accord. Et la position de Kinshasa, du gouvernement congolais? À l'inverse, le gouvernement congolais insiste pour que la MONUSCO puisse jouer pleinement son rôle,
conformément à son mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Qui inclut la lutte contre les groupes armés. Exactement. Ce mandat inclut la protection des civils et la neutralisation des groupes armés illégaux, dont le M23 fait partie. Donc Kinshasa veut que la MONUSCO ait un rôle substantiel, avec des capacités de vérification, potentiellement d'intervention, pour garantir que le cessez-le-feu tienne. C'est un désaccord profond sur qui surveille et avec quelle autorité. Ça semble compliqué à dépasser. Très compliqué. Y a-t-il une lueur d'espoir, quand même? C'est là que l'info devient un peu nuancée. La source vidéo, en se basant sur des infos de RFI, qui aurait parlé à un responsable congolais, indique qu'un compromis serait activement recherché en coulisses. Ah bon? Oui, si les négociateurs arrivent à trouver une formulation acceptable pour les deux camps sur ce rôle de la MONUSCO, alors oui, le 6e round de pourparlers pourrait démarrer cette semaine. D'accord. Mais bon, l'incertitude reste grande. Et c'est là que la situation devient particulièrement complexe, paradoxale même. On parle de négocier un cessez-le-feu permanent, de discuter du rôle de l'ONU, Mhm. mais en même temps, les infos du terrain, comme à Massissi, montrent que les combats continuent, voire s'intensifient. La source soulève d'ailleurs une question que beaucoup d'observateurs, et sans doute beaucoup de Congolais, doivent se poser. Exactement. C'est la question fondamentale de la confiance et de la réciprocité dans tout ça. Oui, Comment avancer vers un cessez-le-feu et surtout, comment imaginer que les FARDC le respectent si l'autre partie, le M23, est accusé régulièrement de ne pas respecter les accords précédents et de continuer ses offensives? c'est le nœud du problème. C'est une interrogation qui pèse très lourd sur la crédibilité même de ces négociations. Et ça pose un dilemme stratégique énorme pour le gouvernement congolais. Continuer à négocier ou privilégier la réponse militaire face aux violations présumées. Bon, essayons de synthétiser les points essentiels qui ressortent de cette analyse, basée surtout sur la mise à jour vidéo d'Afro-Info 243 d'aujourd'hui. Premièrement, à Massissi, les combats sont intenses, la dynamique d'affrontement direct M23 RDF contre Ouazalendo et FARDC persiste. Oui, La situation à Chabunda a été clarifiée. Les FARDC démentent fermement les rumeurs de prise de contrôle par le M23 de Kibanda Mangubo et Anzovu. Elles affirment contrôler tout le territoire et dénoncent une guerre médiatique. point très important, cette clarification. Uziviera est signalé comme calme, tandis qu'à Fizi et Minga, la pression du M23 est là, mais les lignes de front semblent tenir face à la résistance des FARDC. C'est ça. Et quatrièmement, sur le volet diplomatique, des pourparlers sont sur le point de reprendre, mais ils sont conditionnés à la résolution de ce désaccord majeur sur le rôle de la MONUSCO. Et cette dichotomie entre les efforts diplomatiques d'un côté et la réalité militaire sur le terrain de l'autre, elle est frappante. Oui, Et c'est rendu encore plus complexe par cette intense guerre de l'information. D'où l'importance capitale, comme le fait la source aujourd'hui, de chercher des confirmations officielles, de rester critique face aux infos non vérifiées. alors, que faut-il retenir de tout ça pour avoir une image un peu claire de la situation actuelle? On voit bien que l'est de la RDC reste une véritable poudrière. Malheureusement, oui. C'est un enchevêtrement complexe de conflits armés localisés mais très violents, d'enjeux stratégiques autour des ressources naturelles qui attisent les convoitises, Bien sûr. et de négociations diplomatiques qui avancent à pas de fourmis en butant sur des obstacles fondamentaux et une méfiance profonde entre les acteurs. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une piste de réflexion pour aller au-delà des faits bruts du jour. Oui, Si on considère ces violations présumées et répétées des cessez-le-feu par le M23, comme rapporté par plusieurs sources, y compris celle d'aujourd'hui, et si cette impasse sur le rôle crucial de la MONUSCO persiste, quelles autres pistes pourraient exister? Quels autres leviers, quelles autres stratégies, peut-être en dehors du cadre strict des pourparlers actuels, pourraient être explorées pour obtenir une désescalade réelle? une désescalade qui tienne, oui. Pour envisager enfin une paix qui soit plus solide, plus durable dans cette région meurtrie depuis si longtemps. C'est une question ouverte, évidemment très complexe, mais qu'il est essentiel de garder à l'esprit.